Salut à tous les collectionneurs, amateurs de nostalgie et fans de plastique articulé. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Le retour en force d'Action Man, version années 90-2000. On parle de figurines, de marketing, de génie, d'un héros transformé pour toute une nouvelle génération. Bienvenue dans la génération Action Man 2.0. Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Après l'arrêt de la gamme originale de 1966 à 1984, Action Man semblait rangé dans les archives du jouet. Mais dans les années 90, tout change. Le monde du jouet bascule vers l'action. Les super-héros, les ninjas, G.I. Joe a du mal à suivre en Europe. Hasbro décide alors de réinventer Action Man. Non plus comme simple soldat, mais comme un héros d'action moderne, sportif, high-tech. 1992, la nouvelle gamme est lancée au Royaume-Uni, puis rapidement en France, Allemagne, Italie. Objectif, toucher tous les enfants de la génération Power Ranger avec un héros cool, intrépide et adaptable à tous les univers. Fini les uniformes militaires réalistes. Le nouveau Action Man est plus grand, plus musclé, plus stylé. Nouvelle taille, 30 cm au lieu de 12 pouces comme le G.I. Joe. Tenue flashy et spécialisée, du ski extrême, jungle, commando, cybermission, apparition d'articulation simplifiée pour le jeu rapide, accessoires en plastique plus colorés, mais aussi plus fragiles. Cette version d'Action Man devient une sorte de James Bond, plus Indiana Jones, plus Tony Hawks, capable de tout faire, partout, tout le temps. Pour booster les ventes, Hasbro lance en 1995 un dessin animé promotionnel produit par DIC Entertainment, puis Mainframe pour les suites. La série présente Alex Man, alias Action Man, un héros doté de la AMP Factor, lui permettant d'analyser instantanément ses ennemis. La série suit le modèle à succès des années 80-90. Jouets, série animée, vente dopée. Nouveaux jouets, encore plus de jouets. Et ça marche! Les ventes explosent. En France, la série est diffusée sur TF1 dans TFI Jeunesse, puis rediffusée sur Fox Kids plus tard. La période de 1992 à 2000, on compte plus de 250 références, dont environ 190 figurines classiques, vendues simplement à l'unité. Une trentaine de véhicules et des playsets, une vingtaine de packs de luxe et des exclusivités magasins. Toys R Us, Woolworth, Carrefour. La production est massive. Hasbro sort jusqu'à 20 nouveautés par an. Certaines séries sont très recherchées aujourd'hui, comme le Ninja Warrior, Polar Mission, Spice Mission 2000 ou des prototypes éventuellement annulés. Action Man revient dans les années 90 avec une stratégie ultra agressive, fun et efficace. Il ne s'adresse plus aux petits soldats, mais aux enfants nourris à l'adrénaline. Mais ce n'est que le début. Je vais vous présenter quelques figurines et véhicules des années 92 à 2000 et on va commencer par les figurines avec le Mission Extrême, le Mission Cible, l'Assaut Canon, Rex. Ouais, je l'appelle Rex car lui je l'ai eu. Et je l'ai toujours d'ailleurs et je l'ai toujours appelé Rex. Crimson Warrior, Battle Force. Ouais, je l'ai eu aussi. C'est d'ailleurs mon tout premier Action Man. C'est fou. Dr. X. Moi, j'ai eu celui-là en Dr. X. Opération Désert. Opération Article. Mission Extrême Piqueur. Le boxeur. Crunch. Le seul perso de couleur noire. Knuck. Le seul perso. Bodybuilder. Et Nathalie, la seule femme de la gamme. Professeur Gangrène, Samouraï, Sport Extrême, Space Commando, Mission Océan, je l'ai eu aussi, et plein de fois d'ailleurs. Je l'ai racheté plein de fois pour mes fils. Snowboarder, Ninja, Mission des mers, le VR Warrior, à ne pas confondre avec le VR Vision,
et bien évidemment plein d'autres. Comme je vous l'ai dit, c'est une liste assez exhaustive. Nous allons voir quelques véhicules comme le 4x4, le Zodiac, la Porsche rouge, la Porsche, le Skidoo, le chopper du Dr X, le kayak, le Mission HQ, le petit copter, le buggy, le Houloucopter, le racker de la Lune également, le paraglider, le buggy, et oui encore, donc lui il s'appelle Buggy 2, le Hovercraft, le chopper d'Alex du coup, le pick-up, la New Porsche blanche V2, le jet, le mono Ninja et la coccinelle turbo. Une fois n'est pas coutume, intervention de ma part. Donc, moi étant petit, j'ai eu l'Action Man avec Asphalt et non pas Rex, n'est-ce pas, cher ami? Et puis, bah, entre autres, j'avais eu le 4x4 là. Donc, bah, de ce qui me reste de l'Action Man en question, il y a un fusil d'assaut, un téléphone, une casquette. Il doit traîner quelque part, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé dans ce vaste grenier. Et puis quelques images irréelles du 4x4. Alors, il manque une portière, mais je pense qu'elle doit traîner elle aussi dans le grenier quelque part. En revanche, quelque chose, et là je suis très étonné, le canon fonctionne toujours à merveille. Je vous laisse observer cela, et comme vous pouvez voir, au jugé, je vise pas trop mal. Le canon se retire parfaitement bien. J'ai même essayé quelques fois de l'adapter à notre héros préféré, mais j'y suis jamais arrivé. Sur ce, je vous laisse sur ces images, et je vous dis à très vite. Dans la prochaine vidéo, on verra comment la marque a évolué de 2000 à 2008, ce qui a provoqué le déclin et pourquoi, malgré tout, Action Man est devenu un icône. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper la partie 2. Animé, souvenir de